Programme Les Créas, épisode 17, ce que tu vends vraiment. Ce podcast est soutenu par la chaîne Un vaut mieux que zéro. On va aller plus loin sur la construction de ton offre. Tu l'as définie, tu as travaillé ton business model. Il est temps d'entrer en phase 2, la phase de test. Avant ça, quelques petits rappels de l'épisode précédent. Beaucoup d'entrepreneurs zappent complètement ce qu'ils vendent vraiment, car ce que tu vends, c'est pas ce qu'il y a noté sur ton site web, c'est pas ton produit ou ton packaging entre guillemets, prestation X ou produit Y. Non, ton offre, c'est ce que ton client achète réellement. Donc je te le dis cash, tant que tu n'as pas compris ça, tu vas galérer à fixer ton prix, à vendre sans t'épuiser, à avoir ce sentiment de je donne tout mais les gens ne voient pas ma valeur. Donc le mythe, je vends un produit, un service, une prestation, non. Tu ne vends pas un produit, tu ne vends pas un service, tu vends une émotion, tu vends une expérience, tu vends une transformation, tu vends une solution à un problème. Et c'est exactement là que la plupart des entrepreneuses se trompent. Elles parlent technique, elles parlent caractéristiques, elles parlent livrable, mais ton client, il veut pas ça. Il veut pas de ta bougie, il veut une ambiance, il veut pas de ton logo, il veut se sentir fier de son image, il ne veut pas ton coaching, il veut de la clarté et de la confiance, il veut pas de ta cuisine, il veut santé et gain de temps, il ne veut pas de tes dessins, il veut porter un souvenir. Ton client n'achète pas ton offre, il achète ce que ton offre change pour lui. Exemple. J'ai accompagné une photographe talentueuse, Julie. C'était superbe. Elle vendait des séances photo lifestyle de 2 heures. C'était propre, bien présenté. Mais clairement, ça parlait à personne. Et là, je pense qu'en te décrivant sa prestation, ça ne te parle pas à toi non plus. On a creusé et elle m'a dit, c'est vrai que mes clientes, souvent, pendant le shooting, en fait, pendant la séance, elles se mettent à pleurer parce qu'elles se voient belles pour la première fois depuis très longtemps. Et là, tu sens en fait la différence. Julie, elle vend pas une séance photo. Elle vend une reconnexion à soi, un nouveau regard à soi-même. Résultat, on a reformulé son offre en j'aide les femmes à se voir enfin comme elles sont, puissantes, belles et vivantes. Même service, mais un tout autre impact. Ce que le workbook là tout de suite t'invite à faire, c'est d'écrire ce que tu vends en une phrase, mais pas une phrase plate du type je propose des bijoux artisanaux faits main. Non, tu vas chercher les bénéfices émotionnels profonds. Qu'est-ce que ton client ressent après avoir acheté? Qu'est-ce qu'il a dit à sa meilleure amie? Qu'est-ce que ça change dans sa vie? Même subtilement, mais c'est ça en réalité ton vrai message. Autre exemple, prenons une créatrice d'illustration personnalité pour les naissances. Elle pourrait dire « Je fais des dessins sur mesure pour les bébés ». Ok, mais c'est quoi en fait? Ce qu'elle vend vraiment, c'est « Je crée un souvenir unique qui immortalise un des plus beaux moments de vie ». Et là, tu changes tout, parce que tu ne parles plus d'un produit, tu parles de valeur. Quand tu comprendras que ce que tu vends vraiment, il y a 2 choses qui se produisent. 1, t'arrêtes de douter de ton prix. 2, tu attires les bons clients. Parce que ton tarif, il ne repose pas sur combien de temps ça me prend pour, mais sur voilà ce que ça apporte. Et crois-moi, ton client sent la différence entre une entrepreneuse qui fait des devis et une entrepreneuse qui incarne la valeur de ce qu'elle propose. Une décoratrice que j'ai accompagnée me disait « Je fais de la déco d'intérieur pour les particuliers ». Sauf que quand on a creusé, elle m'a confié, en fait, les gens, souvent, ils me disent que c'est cool parce que ça leur redonne envie de rentrer chez eux le soir. Et en fait, là, tout de suite, ça prend sens. En fait, c'est ça son message. Elle vend pas de la déco. Elle vend le sentiment d'appartenance, la sérénité, le refuge, le cocon, appelle-le comme tu veux. Mais c'est ça qui est important. Donc, quand elle a reformulé son offre autour de cette idée, ses clients ont arrêté de négocier. Parce que son travail, en fait, ça a une vraie valeur perçue. Donc, c'est ça que je te demande de faire. Quand ça fait effectivement 3 fois, 5 fois, 10 fois que je te repose la même question, quel est ton métier? Qu'est-ce que tu proposes? C'est quoi ton entreprise? Tu lèves les yeux au ciel en disant, bon, elle l'a écrit 50 fois dans le carnet, c'est bien sympa, mais c'est pénible. Mais en réalité, c'est pour faire pousser cette petite graine qui te fait changer la description de ton activité et surtout, du coup, qui va te permettre d'avoir un réel impact. Petit exercice. Pose-toi ces 3 questions. Note-les si tu veux. D'abord, qu'est-ce que mon client obtient vraiment quand il travaille avec moi? Deuxième question. Quelle valeur ajoutée j'apporte? Gain de temps, confiance, mieux-être, image, sécurité, fierté, j'en sais rien, mais tu as forcément des valeurs ajoutées. Et enfin, la 3e question. Est-ce que c'est plutôt un achat de plaisir ou une dépense nécessaire? Parce que là aussi, il va falloir adapter ton message. Selon la réponse, ton message, ton ton ne seront effectivement pas les mêmes. Donc, pour être clair, tu peux avoir la plus belle offre du monde. Si tu n'es pas capable d'expliquer clairement ce qu'elle change, personne ne va l'acheter. Les gens ne paient pas pour ton travail. Ils paient pour le résultat ressenti. Et plus tu mets de clarté dessus,
plus vendre devient simple. Imaginons que tu sois graphiste. Tu crois vendre un logo. Mais en réalité, ce que tu vends, c'est de la confiance en soi, c'est de la crédibilité, c'est de l'image de marque, c'est du professionnalisme. Alors, au lieu de dire « je crée des identités visuelles », tu pourrais plutôt dire « j'aide les entrepreneurs à se sentir fiers et légitimes avec une image professionnelle qui leur ressemble ». Et là, ton offre, elle devient vivante, humaine et irrésistible. Quand tu comprends ce que tu vends vraiment, ton tarif, ça devient une évidence, comme je te l'ai dit. Parce que tu n'as plus besoin de te justifier, parce que tu ne vends pas 1 heure de ton temps, tu vends une transformation émotionnelle ou pratique. Le prix n'est plus un obstacle et c'est juste le reflet de la valeur perçue. Ça, c'est game changer. Voilà, j'espère t'avoir aidé et que du coup maintenant, tu sais pourquoi je pose à de multiples fois la même question dans les modules. Quelle est ton activité? Quelle est ton activité? Quelle est du coup ton business? Parce qu'il faut que tu saches le formuler différemment et faire grandir cette petite graine en une jolie fleur. Parfait. Eh bien du coup, je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Rappelle-toi bien, ce que tu vends, ce n'est pas ton savoir-faire, c'est la trace que tu laisses dans la vie des gens. Tu es solo, mais tu n'es jamais seul. À bientôt dans le prochain épisode.